Alors, vous voyez cette personne, c'est Monsieur Armand, donc il est ministre. Tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo et il était en train de dire que en 40 ans, le chômage a baissé. Alors évidemment, moi je suis, comme je dis, je crois que ce que je vois. Donc j'ai été chercher quand même pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, les explications de la catégorisation des chômeurs. Alors, j'ai été chercher ça chez ChatGPT. Alors il me dit, alors il est vrai qu'il y a plusieurs catégories. Donc on a le A, le B, le C, le D, le E et le RSA. Donc vous voyez, il y a quand même plusieurs catégories. Donc il y a plusieurs catégories. Alors, donc, la catégorie A, il me met que c'est des personnes sans emploi, mais apparemment, elles auraient travaillé. Alors, apparemment, non, je me trompe. Sans emploi, c'est une catégorie qui comprend donc des personnes sans aucune activité, qui sont inscrites à France Travail et qui sont activement en recherche d'emploi. Mais elles n'ont pas travaillé du tout pendant le mois. Donc là, c'est la catégorie A. La catégorie B, alors moi, ça me fait rire, mais bon, c'est comme ça. On a, comme je dis, de toute façon, on a vraiment des incompétents. Alors, la catégorie B, c'est activité réduite courte. Alors, en général, pour moi, une catégorie courte, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, ils mettent 78 heures. Alors, activité réduite courte, cette catégorie regroupe les personnes qui ont exercé une activité réduite de 78 heures maximum dans le mois, tout en restant inscrites à France Travail. Bon, parce que si elles travaillent 1 mois, elles ne vont pas rester inscrites, quoi. Bah si, hein. Alors, la catégorie C, activité réduite longue. Alors, ici, les personnes ont travaillé plus de 78 heures dans le mois, mais restent inscrites à France Travail car elles recherchent un emploi plus stable ou à temps plein. La catégorie D, demandeurs d'emploi en formation. Donc, c'est une catégorie qui concerne des personnes sans emploi, alors évidemment, qui ne sont pas immédiatement disponibles pour travailler. Évidemment, elles sont en formation, en arrêt de maladie ou en contrat de sécurisation professionnelle, CSP. C'est risible. La catégorie E, personnes en emploi temporaire ou en contrat aidé. Ce groupe inclut les personnes en contrat aidé, c'est-à-dire des emplois financés par l'État pour faciliter le retour à l'emploi ou celles qui sont en emploi temporaire mais restent inscrites à France Travail pour un autre emploi. Et il y a la distinction avec évidemment le RSA. Donc le RSA, ce sont des personnes, pour moi, ça c'est mon point de vue, qui sont au chômage, qui ne touchent plus aucune allocation du Pôle emploi, donc qui ont évidemment utilisé tous leurs droits, que ce soit l'ARE, l'allocation en fin de droit, etc. Tout ça, ça a été utilisé. Donc, ces personnes-là, elles sont au RSA puisqu'elles n'ont plus suffisamment d'heures pour se financer le chômage. Oui, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le chômage, quand vous touchez du chômage, c'est parce que vous avez financé avec votre travail, avec le fruit de votre travail, eh bien, cette allocation qui vous est due. Alors évidemment, on va dire qu'elles nous sont dues, mais c'est quand même la solidarité qui fait que. Parce que si on cotisait nous-mêmes, on n'aurait pas suffisamment.
pardon. Donc, on cotise, mais c'est quand même la solidarité qui permet cette allocation. C'est pour ça que les gens qui sont au chômage, normalement, par respect et solidarité, doivent vraiment chercher du travail. Alors, donc là, ce sont donc, comme je disais, les bénéficiaires du revenu de solidarité active le RSA. Alors, voilà, on y arrive. Donc, ça, je ne savais pas. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Normalement, le chômage, les personnes qui sont au RSA, c'est des personnes qui sont au chômage. Mais comme je disais, ce sont des personnes qui ont utilisé tous leurs droits. Donc, elles n'ont plus de droits au chômage. Donc, elles ont un revenu de solidarité. Eh bien, les personnes au RSA ne sont plus comptées dans les chiffres du chômage. Alors, je vais vous dire quelque chose, parce que là, j'ai une preuve de ce que j'avance. Il y a des années en arrière, j'étais au chômage. Je n'avais aucun droit. Donc, puisque j'étais avec mon mari dans l'entreprise bénévolement, donc je n'ai pas cotisé, donc l'État nous avait fermé l'entreprise, on a été s'inscrire au chômage, mais on n'avait pas de droit. Moi, j'en avais pas parce que j'étais bénévole, et mon mari n'en avait pas parce que lui, c'était un employeur, c'était un patron. Eh bien, on a touché le RSA, et on a été obligé, je me rappelle, la personne du RSA qu'on avait vue m'avait obligé à m'inscrire au chômage. Alors moi, j'estimais que le chômage, je voyais pas l'intérêt, mais bon, puisque j'avais demandé en 2014, justement, une formation qui ne m'a pas été donnée, parce que comme on a des incompétents au gouvernement, qu'ils estimaient qu'il fallait faire le travail, les formations des métiers qui étaient demandés dans le secteur. Voilà l'intelligence de nos politiques. Donc, on avait été obligé de s'inscrire au chômage à l'époque. Et là, ça a dû changer il y a quelque temps. Ceux qui sont au RSA n'ont plus besoin d'être inscrits au chômage, ne sont plus comptés dans les chiffres du chômage. Alors évidemment, quand vous entendez ce monsieur Armand qui vient vous dire le chômage en 40 ans, il est au plus bas, ben, quand vous voyez les catégories des chômeurs, ben, il n'y a qu'eux qui savent réellement combien il y a de chômeurs. Mais comme ils prétendent que le taux de chômage est au plus bas depuis 40 ans, mais la réalité, elle est bien différente. Entre les chiffres maquillés, les statistiques qui excluent les bénéficiaires du RSA, comme je vous disais tout à l'heure, et les emplois précaires déguisés en réussite. Il n'y a que les dirigeants qui connaissent vraiment la vérité pour le reste. On continue de jongler avec des chiffres qui ne reflètent pas la réalité du terrain. Voilà. Donc, il peut dire ce qu'il veut. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il dit. Mais nous, en tant que citoyens, là, il y a suspicion. Ce qui me paraît normal, puisque les chiffres sont maquillés, ils catégorisent les chômeurs, donc après, qu'est-ce qui rentre dans les chiffres qu'ils nous donnent? Voilà la question qu'il faut se poser. Quels sont réellement les chiffres qu'ils nous donnent et quelles sont les personnes comptabilisées dans le chômage qu'ils nous donnent? Voilà, donc j'espère que c'est plus clair, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment comprendre leur magouille. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo.